matin. Et puis, juste avant de commencer la parole, j'ai une petite annonce à faire. Alors ici, j'ai le CD de Carole, notre église, Carole Brown. Alors, si vous êtes intéressé à vous le procurer, il faudra aller voir Carole, même si vous n'avez pas d'argent. En tout cas, allez la voir. Alors, il y a 10 chants dont le Seigneur entend ma voix. Je bénirai l'Éternel. Si tu veux trouver l'amour, l'Éternel est mon rocher. Il t'aimait déjà. Les ténèbres et la lumière chantent pour lui la grâce de Dieu. Il t'offre son salut, ma famille. Alors, allez voir Carole à la fin du culte. Peut-être des gens qui ne connaissent pas Carole, peut-être si tu peux te lever. Je ne sais pas si tu es là, Carole. Ah, voilà, ici. Alors, ça. Alors, il s'est passé quelque chose quand même de... je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, c'est assez rare. Je devais quand même prêcher sur un texte depuis même avant la fin de l'année. Et puis, j'avais médité sur le passage. Et puis, finalement, bon, il y a eu le baptême. Et puis, ensuite, j'étais à Québec la semaine dernière. Et puis, j'écoute la prédication sur Internet. Et Philippe touche le texte que j'ai prêché. Philippiens 1, versets 9 à 11. Donc, il l'a quand même effleuré. Mais quand même, je me suis dit, peut-être une autre fois. Et, mais quand même, on va regarder un autre texte où est-ce que j'ai été vraiment édifié. J'espère que vous allez l'être aussi. Et puis, juste avant, alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà joué dans une équipe. Hein? Une équipe sportive, alors que ce soit baseball, basket, soccer. Mais si vous avez déjà joué ou si vous avez été entraîneur, vous savez comment la foule peut avoir un impact positif ou négatif. Je me souviens, j'ai joué à un sport qui s'appelle la crosse et j'étais dans les championnats provinciaux à Laval et c'était pour la médaille d'or. Et puis, à l'époque, je jouais pour Pointe-aux-Trembles, qui se trouve à l'est de Montréal. Et il y avait de la pression sur nous parce que, peut-être 20 ans, 30 ans d'histoire, eh bien, le midget n'avait jamais gagné une médaille d'or. Comble de malheur, en plus, les autres catégories, qui est moustique, pee-wee, bam-tam, de Pointe-aux-Trembles avaient gagné la médaille d'or. Donc, tout reposait sur nous. Et en plus, on jouait à Laval. À ma grande surprise, quand on est allé sur le terrain, eh bien, l'aréna était remplie des gens de Pointe-aux-Trembles. Il y avait des familles, des amis, des joueurs qui avaient déjà gagné leur médaille d'or pour nous encourager. Et pour faire une histoire courte, on a gagné la médaille d'or. Et si j'avais une médaille à donner, eh bien, je l'aurais donnée pour les gens de la foule, les partisans. Mais on n'a pas besoin de vivre nécessairement ce sentiment pour avoir l'appui des gens. Dans la Bible, on parle aussi qu'on peut avoir un impact sur les uns les autres et c'est encore plus important qu'une médaille. Et pour voir c'est quoi, bien, il faut regarder dans le texte de ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 15, versets 30 à 33. Romains 15, versets 30 à 33. Je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai le texte, je prierai, puis après, vous pourrez vous asseoir. Alors, Romains 15, versets 30 à 33. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.
Seigneur, c'est ta parole qui peut convaincre, c'est ta parole qui peut transformer. Et permet que ton esprit puisse vraiment faire ce que seulement l'Esprit Saint peut faire. Pour ta gloire, on te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, le texte de ce matin, j'ai intitulé « La prière communautaire, le soutien du croyant ». Alors, la prière communautaire, le soutien du croyant. Et je vais adresser 3 points. Alors, le premier point, c'est le contexte dans lequel Paul fait cette prière. Alors, du verset 22 à 29, du verset 30 à 32, on va voir l'exhortation que Paul fait à prier. Et au verset 33, on va voir la conclusion avec des applications aussi pour nous. Alors, tout d'abord, le contexte de la prière. Alors, c'est sûr que je pourrais tout de suite commencer à regarder tout le verset 33, le verset 30, mais cette prière-là, elle ne se fait pas dans le vide. Il y a quelque chose qui amène Paul à prier. C'est important pour nous de comprendre le contexte pour vraiment saisir la pertinence de sa prière. Alors, c'est quoi ce contexte-là? Le contexte, c'est, on arrive à la fin de l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, il y a 16 chapitres et on peut le diviser en 3 sections. Alors, bien sûr, les 17 premiers versets, c'est une salutation, une introduction, mais du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, verset 36, eh bien, il y a de l'enseignement. Et dans cet enseignement, on retrouve tout d'abord la condamnation, c'est-à-dire tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une mauvaise nouvelle. Mais par la suite, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est comment puis-je être en règle avec un Dieu qui est parfait, dont ses standards sont parfaits et qui est en colère avec moi puisque je n'arrive pas à respecter ses standards. Et Paul nous dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place. Et parce qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, si nous mettons notre confiance en ce que Jésus a fait, eh bien, Dieu maintenant nous déclare justes, mais pas à cause de nos propres efforts, mais à cause de ce que Jésus a fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est appelé à marcher, à grandir. Et c'est pour ça qu'il va parler de la sanctification. C'est une marche où est-ce qu'on va utiliser les mêmes ressources, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu avec l'Esprit qu'il nous donne. Mais cette marche-là, elle va aboutir un jour où est-ce qu'on n'aura même plus la présence du péché. Et Paul va parler de la glorification, qui aura un impact dans notre corps, mais aussi au niveau même de l'univers. Donc, quand les gens vous disent que vous parlent de salut, ou du moins quand vous partagez, vous parlez du salut, c'est beaucoup plus qu'une expérience. Ça a un impact même dans notre vie, mais ça aura un impact aussi même dans l'univers. Mais poursuit et il parle de la souveraineté de Dieu. Il va parler de l'élection. Il va parler par rapport à les Juifs et les non-Juifs. Et qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Parce que l'Église de Rome était composée de Juifs et de non-Juifs. Mais ensuite, à partir du verset 12, chapitre 12 plutôt, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13, eh bien, on a une application. C'est-à-dire, on met en pratique qu'est-ce que Paul a dit à la lueur des enseignements. Alors, c'est beaucoup au niveau du service. Service les uns les autres. C'est quoi notre rôle par rapport à l'État et les frères qui sont plus faibles, ceux qui sont immatures. Alors, comment gérer cela? Et au verset 13, il finit avec une bénédiction pour aborder la conclusion de la lettre. Chapitre 15, verset 14 jusqu'au chapitre 16, verset 27. Et dans cette conclusion, il va reprendre des éléments qu'il va dire au début du chapitre, c'est-à-dire dans les 17 premiers versets, lorsqu'il parle de sa salutation ou l'introduction. Des fois, dans les épîtres, vous voyez ça. Par exemple, dans l'épître de Jacques, à la fin de l'épître de Jacques, Jacques va reprendre des éléments qu'il a dit au chapitre 1. Mais encore plus important que ça, c'est que dans cette conclusion, Paul nous ouvre son cœur. On apprend qu'est-ce qui est dans le cœur de Paul. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est ses plans à long terme. Alors, je dis pour vous le verset 23 à 24. « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant,
quand je me rendrai en Espagne et être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Paul est un visionnaire. Paul a des désirs. Il n'y a rien de mal à avoir des désirs. David a eu un désir de construire le temple. Il n'a pas pu le faire. Mais Dieu a quand même honoré le fait qu'il avait ce désir. Et Paul, vraiment, se donne des résolutions. Comme Philippe en a parlé dimanche dernier, des résolutions. Bien, Paul avait une résolution à long terme. Et c'est quoi ses plans? Bien, c'est de visiter l'Espagne. L'Espagne, à cette époque-ci, c'est l'équivalent d'aller jusqu'au bout du monde. Alors, wow! On ne sait pas trop l'âge de Paul, mais il n'y a pas d'âge pour avoir des plans. On n'arrive pas à un certain âge et dire, ben, c'est fini. On a toujours des désirs. Et ces désirs-là, si tu veux glorifier Dieu, il va t'en donner. Et mon père vient de célébrer ses 85 ans. Et à 85 ans, on aurait pensé, ben, OK, tu profites de ta retraite. Non, il fait la navette Haïti, Montréal. Dieu lui donne la grâce. Mais il y a ce désir de pouvoir aider en Haïti, faire une œuvre. Donc, Paul a un désir, visiter l'Espagne. Et aussi de visiter Rome. Et ça, ce désir-là depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, la conclusion reprend des éléments de l'introduction. Alors, dans Romains, chapitre 1, versets 11 à 13, je lis pour vous. Il dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Paul n'est pas juste un théologien, mais c'est aussi quelqu'un de relationnel. C'est quelqu'un, pour lui, les relations sont importantes. Et des fois, on a cette impression que Paul est quelqu'un de froid. Et c'est quelqu'un qui aime être en relation avec des croyants. Mais pourquoi il fait ça, ses plans? Eh bien, c'est pour exercer son ministère. Au verset 20 et 21, on nous dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » La philosophie du ministère de Paul, c'est d'aller implanter là où Jésus n'a pas été annoncé. Il y a une rue à Montréal, je la vois, mais je ne suis jamais passé, mais c'est ce qu'on me dit. Ça s'appelle la rue Charland. Il semble que sur la rue Charland, tu peux compter les églises, là, hop, 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 hop. Paul, sa philosophie, c'est d'aller implanter là où est-ce que personne n'avait entendu. De nos jours, ce serait l'équivalent probablement de la fenêtre 10-40. Hein? Latitude, longitude, ces régions où est-ce qu'il y a musulmans, ou ces régions où est-ce qu'on cherche qu'il n'y a pas de témoignage même d'église, de croyants évangéliques. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens comme ça, comme Hudson Taylor, qui est allé en Chine, Charles Studd et d'autres, William Carey. Et dans les actes, probablement, qu'est-ce qu'on voit dans les actes, c'est que Dieu utilise des villes qui servent de passerelle pour aller ailleurs. Il y a eu Jérusalem. De Jérusalem, hop, la passerelle à Antioche, hop, la passerelle à Éphèse, et probablement, ce que Paul pense, Rome, pour aller en Espagne. Mais Paul a aussi des plans à court terme. Comme nous, on peut avoir des résolutions à long terme, mais aussi à court terme. Et c'est de visiter Jérusalem. Il le dit, présentement, je vais à Jérusalem. La raison, pour le service des saints,
car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je les aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Alors, la raison, c'est parce qu'il y a les chrétiens. Alors, quand on parle de saints ici, eh bien, on parle de croyants qui ont mis leur confiance en Jésus et qui sont mis à part pour Dieu. Alors, ce matin, vous pouvez m'appeler Saint-Pierre. Mais vous savez quoi? Vous pouvez appeler aussi Saint-Boniface. Ou vous pouvez appeler, alors pour Jean-Victor, ce serait Saint-Victor, 2 fois. Mais là, je pense à Jésus, Saint-Jésus. Vous comprenez, on parle ici de personnes qui sont mises à part. Et les croyants de Jérusalem étaient pauvres. Peut-être vous allez me dire, oui, mais je pensais que dans Acte 2, ils mettaient tous en commun, puis c'est merveilleux. Juste rappeler que les actes des apôtres, c'est souvent descriptif et pas normatif. Je me souviens, il y a quelques années, quand Billy Graham, pas techniquement lui, mais la croisade ou la mission, oui, Mission Québec, est venue avec Billy Graham. Alors, j'étais présent, puis on nous avait averti qu'en sortant du forum, c'était au forum à l'époque, je pense, eh bien, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui vont venir nous dire des choses. Et parmi ces gens-là, alors ils expliquaient que, écoutez, il ne faut pas écouter Billy Graham. Nous avons la vérité parce que nous sommes des croyants, nous vivons en commune. Et c'est ça qu'il faut faire. Je connais des personnes qui ont pris ce texte-là pour dire, on va vivre en commune. Ça va régler tous les problèmes. Mais cette église-là avait des problèmes. Ils étaient pauvres. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y avait la famine. Dans le livre des Actes, Acte 11, versets 27 à 30, Agabus, le prophète, avait prophétisé qu'il y aurait de la famine et c'est arrivé sous Claude. Donc, un événement historique qu'on peut vérifier. Pour la famine, ils étaient ostracisés. Oh. Merci. Séparés. Pourquoi? Parce qu'ils sont des croyants. Ils mettent leur confiance dans le Messie. Dans les évangiles, on nous dit dans Jean que ceux qui croyaient en Jésus, eh bien, ils étaient séparés de la synagogue. Donc, oublie tout ce qui est communautaire, peut-être un métier, la famille. Ensuite, ils devaient payer 2 taxes. La taxe pour le temple et la taxe pour Rome. Et aussi, probablement, comme c'était l'Église mère qui envoyait des gens, peut-être qu'il fallait subvenir à ses besoins, à les missionnaires. Alors, tout ça fait en sorte que ces gens-là sont pauvres et Paul va prendre une collecte d'argent des autres églises et ses voyages missionnaires pour pouvoir aider. Il parle d'argent. Et quand tu es pasteur et que tu parles d'argent, il y a un sentiment malaise. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, certainement vous avez entendu les abus qui se font et qui continuent de se faire au nom de Jésus. Ceux qui se souviennent, il y a plus longtemps que ça, il y avait ce téléévangéliste Jim Baker, je pense que c'est ça, qui a été emprisonné parce qu'il a fait de la fraude. Et il a écrit un livre il y a quelques années. C'était « I was wrong ». Malheureusement, les gens n'apprennent pas et les gens continuent. Et remarquez ici que l'argent, ici, on ne parle pas d'évangile social. Il y avait des pauvres, mais l'emphase est mise aux croyants qui étaient pauvres. Alors, quelle attitude qu'il faut avoir? Eh bien, on le voit dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5 en particulier. Vous savez, l'épître de la lettre que Paul écrit, c'est sa 6e. En ordre, c'est sa 6e, de façon chronologique. Et la 5e, c'est à Corinthe. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? C'est dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations
qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs propres moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, cette affaire d'argent, ça vient du cœur. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de chantage spirituel, ça vient du cœur. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin, un chrétien, qui mentionnait comment donner de l'argent. Il mentionne qu'il faut donner de façon généreuse, il faut donner régulièrement, volontairement, de façon... l'attitude d'être joyeux, une adoration, un sacrifice, et on le fait en silence. Alors, Paul nous ouvre son cœur sur ses projets, à long terme, à court terme. Mais il implique la prière aussi. Et c'est dans ce contexte que Paul parle de prière, une exhortation à la prière. Alors, dans vos versions, ça peut changer. Dans certaines versions, on a je vous en conjure, je vous en supplie, je vous demande, je vous en prie. Ici, dans Louis II, c'est je vous exhorte. Mais on n'entend pas un ordre de la part de Paul. Et même dans l'original, dans le grec, ce n'est pas à l'impératif. Et pourtant, Paul est un apôtre avec toute l'autorité que Dieu lui donne, parce que dans Thessaloniciens, il dit « priez sans cesse ». C'est un ordre. Mais ici, c'est plutôt une requête. Probablement pour deux raisons. La première, c'est que Paul a du tact parce qu'il n'a jamais rencontré ces Romains. Mais aussi, on voit son cœur. Il ouvre son cœur et il demande que les chrétiens participent avec lui à cela. Mais il sait très bien que prier, ce n'est pas toujours évident. La pire chose à faire, c'est faire de la manipulation. C'est tellement facile de manipuler les gens et dire « Ah, si tu ne pries pas, tu n'es pas un bon chrétien. Ah, tu dois venir tel jour, tel jour, tel jour. Sinon, selon ton critère, Dieu n'est pas vraiment impressionné. » C'est tellement facile de manipuler les gens et dire « Vous savez, Philippe en avait parlé. Luther priait 2 heures par jour et quand sa journée était vraiment, il y avait beaucoup de choses, il priait encore une autre heure, 3 heures. Oh, on se sent mal. Non, Paul, la clé, c'est de motiver les gens. Ça doit venir d'une attitude de cœur. Et la pire chose, c'est faire du légalisme avec la prière. Donc, sa motivation, et il a raison de parler de motivation, parce que je pense que c'est Don Carson qui a écrit un livre, et puis Bill Hybels, les deux ont écrit 2 livres sur la prière, et les deux abordent les raisons pourquoi on ne prie pas. Et il y a plein de raisons. Donc, il parle de motivation, et la première, c'est basé sur l'œuvre et la personne de Christ. Regardez, il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il mentionne Seigneur Jésus-Christ. 3 titres qu'il met ensemble. Et c'est tellement facile de dire par Jésus sans réfléchir. Mais c'est les noms les plus importants de l'univers. Parce que tout le monde, de gré ou de force, devront rendre gloire et confesser que Jésus est Seigneur. Et c'est tellement facile peut-être de le dire comme ça, mais c'est solennel. Et les gens avaient compris tout ce que ça implique. C'est pas comme cet hiver, j'ai regardé Ciné-Cadeau avec Caleb et puis Astérix et Cléopâtre. Et dans Astérix et Cléopâtre, il y a une section, je l'ai écrit, c'était vraiment intéressant. Tu as l'officier romain, tu as Astérix, tu as Panoramix et tu as l'architecte égyptien. Et tout le monde dit, un dit par Jupiter, l'autre dit par Toutatis, l'autre dit par Mercure, l'autre dit par Osiris. C'est tellement
dire des choses sans réfléchir, on ne voit pas l'ampleur. Et là, Paul met vraiment l'emphase. Alors, il dit, à la lueur de tout ce que Christ a fait pour vous, priez avec moi. Mais il sait aussi que c'est basé sur l'amour que donne l'Esprit. Parce que de prier pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est peut-être pas très excitant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu mets ta confiance en Jésus, le Saint-Esprit rentre en toi et il fait une œuvre, il te donne l'amour de pouvoir le faire. C'est pour ça que dans Romains 5, au verset 5, on nous dit Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais aussi, c'est basé sur la relation fraternelle en croyant. Parce qu'il dit, je vous exhorte, frères, et ça sous-entend des sœurs aussi. Donc, Paul ne demande pas à des gens qui ne sont pas croyants de prier avec lui. Parce que, vous savez, des fois, dans les nouvelles, on voit ce qu'on appelle des prières œcuméniques. Et là, tu as tout le monde, tu as des musulmans, tu as des bouddhistes, puis là, tout le monde se tient la main, chante Kumbaya et pense que, bon, on a adressé tout ensemble une prière à Dieu. Alors que Proverbe dit que si quelqu'un méprise la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Alors, il s'adresse à des croyants. Mais quel type de prière? Il y en a plusieurs. On peut prendre des actions de grâce, on peut louer Dieu, on peut demander pardon. Mais le type de prière qu'on a, c'est l'intercession. L'intercession, ça implique qu'on est dépendant de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu. Et peut-être que vous pouvez vous dire, oui, mais si Dieu sait tout, pourquoi prier? C'est le raisonnement un peu que les gens ont eu quand William Carey, ce missionnaire, a voulu aller en Inde, avait ce désir. Il a partagé ça au responsable comité de mission et le responsable, le président a dit, jeune homme, un instant. Si Dieu veut sauver des gens, il va le faire sans vous, sans moi. Mais dans la Bible, tu as la souveraineté de Dieu, mais en même temps, tu as la responsabilité de l'individu. Et dans la Bible, tu as des exemples comme Moïse qui a prié dans Exode 32 avec le récit du veau d'or. Par sa prière, Dieu a dit, je ne vais pas détruire. Jacques nous dit que la prière du juste a une grande efficacité, dont Dieu nous invite à prier. Mais aussi, le terme qui est utilisé ici, c'est combattre avec moi, mais dans l'original, c'est cette idée d'agoniser, comme un athlète, agoniser, mais ensemble. C'est sérieux. Ce n'est pas une prière, là, vite comme ça. C'est agoniser parce que c'est une lutte. Vous vous souvenez, quand les disciples, Jésus leur a dit de venir prier, ils se sont endormis. Moi, je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé de prier. Vous êtes toujours réveillés. Être focusé. Commence à prier, puis là, où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Il y a une lutte. Mais il demande de le faire ensemble. Wow! On est un corps. Paul, qui est pourtant un apôtre, qui a parlé sur la prière. S'il y a quelqu'un qui sait bien c'est quoi la prière, c'est bien lui. Il dit ensemble, d'agoniser ensemble. Pour Paul, Paul, l'apôtre Paul, il demande à tous les croyants de Rome de prier pour lui. C'est bon parce que ça nous rappelle qu'il n'y a aucun super chrétien et qu'on a tous besoin de prier les uns pour les autres. Alors, ça n'existe pas le Lone Ranger chrétien ou le Robinson Crusoe chrétien. C'est un mythe. Et parmi les références, bien sûr, vous avez Éphésiens 6, 18, 19, Colossiens 4, 3, 4. Colossiens 4, 3, 4, c'est intéressant. Il demande de prier pour lui pour qu'il puisse avoir vraiment l'art de parler. Hein? Voyons donc, Paul, voyons, c'est lui qui est éloquent. Mais c'est quoi le contenu de cette prière? Parce qu'il est spécifique.
mais c'est pour la protection face aux Juifs incrédules. Au verset 31, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Alors, incrédule, des fois on a rebelle dans certaines versions, mais c'est cette idée de ceux qui ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Et dans le livre des Actes, tu vois qu'à chaque fois que Paul voulait annoncer l'Évangile, il était dans la synagogue, et puis là, c'était toujours la même chanson. Les Juifs, les judaïsants, eh bien, s'opposent à lui. Et plus le livre des Actes avance, plus tu vois Dieu lui avertit qu'en allant à Jérusalem, il aurait de l'opposition. Donc, Paul ne souffre pas du syndrome de martyr. Comme dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, les gens disent « Ah, ben, je vais être martyr. » Puis « Ah! » Non, il demande la protection. Il priait pour moi, pour ma protection. Mais aussi pour le succès de sa mission à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Paul se rend à Jérusalem et les gens ont une fausse perception de qui est Paul. Les gens pensent que Paul, c'est quelqu'un qui veut tout renverser les fondements de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Mais Paul dit très bien dans Galates que la loi pointe vers Christ. Vous savez, le danger quand on dit un mensonge, au fur et à mesure, longtemps, c'est qu'on commence à croire à ce mensonge-là. Et Paul a peur que les gens puissent commencer, comme Jacques va lui dire lorsqu'il va se rendre à Jérusalem, il va dire, mais on a entendu que tu veux renverser toutes les traditions. Et les oui-dire dans l'Église, c'est dangereux. Parce que quand tu commences à entendre des oui-dire, ah, telle personne, tu n'as pas vérifié, ben, tu commences à croire ce mensonge-là. Et Paul ne veut pas que l'Église, qu'il y ait un schisme entre les Juifs et les non-Juifs. Parce qu'on est un seul corps. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas de la chicane. Mais il prie aussi pour sa visite à Rome. Verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Oh, il va se rendre à Rome, mais avec gêne. Et pourtant, ça ne va pas l'empêcher d'écrire aux Philippiens, parce qu'il va mentionner 16 fois le mot joie. Les circonstances peut-être peuvent changer, mais sa relation avec Dieu lui permet vraiment d'avoir cette joie. Et malgré tous ses plans, eh bien, c'est toujours dans la volonté de Dieu, comme dans Jacques, chapitre 5, verset 15, dit, de garder en tête si Dieu le veut. Alors, la conclusion, Paul termine avec une prière. Alors, de même qu'il demande aux gens de prier pour lui, lui prie pour eux, comme il l'a fait au début du chapitre 1. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Une bénédiction. Cette paix-là, c'est pour tous les croyants de Rome. Alors, s'ils sont croyants, par rapport à leur position avec Dieu, ils sont en règle. Mais peut-être qu'ils peuvent ne pas expérimenter cette paix. Et c'est intéressant que Paul parle des difficultés, mais il parle de paix. Et c'est ce qu'on a besoin. Particulièrement, cette Église est composée de Juifs et de non-Juifs. C'est important qu'ils puissent vivre cette paix-là. Alors, la réponse de Dieu aux prières de la communauté. Ils ont prié, et c'est quoi la réponse? Bien, pour la protection de Paul, si vous lisez de Actes 21 à 24, on voit comment Paul a été préservé de la mort, et c'est fait à la lettre. La prière a été spécifique, et ça a été répondu de façon spécifique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 31, Paul dit « afin que je sois délivré ». Et le mot « délivré » dans l'original, c'est cette idée d'échapper la mort. Mais dans l'original, s'il avait rajouté juste une autre lettre avant, ça n'aurait pas eu le même impact. Donc, c'est important, lorsque tu dis des prières, que tu sois spécifique, afin que tu puisses vraiment vérifier comment Dieu est fidèle dans les détails. Pour le succès de sa mission. Dans Acte 21, au verset 17, je lis pour vous. Alors, Paul se demandait, est-ce que les gens, comment ils vont
vont-ils me recevoir? Surtout le fait que j'apporte une offrande venant des non-juifs. Est-ce qu'ils vont être trop fiers pour accepter cela? Eh bien, on dit, lorsque à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent, tu vois, frère, alors ils glorifièrent Dieu. Donc, succès. Et pour sa visite à Rome. Alors, lorsqu'il était à Rome, alors il était prisonnier, mais on nous dit au verset 14 et 15, où nous trouvâmes des frères qui nous prirent de passer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome, vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu, prit courage. Donc, les réponses ont été répondues. Finalement, pour nous, on parle de prière, mais c'est évident que c'est un encouragement à prier plus en communauté. Pourquoi? Parce que la prière, c'est souvent une lutte. Comme je l'ai dit, on s'endort, des fois on est découragé, on se sent seul, on vit des situations, et la pire chose, c'est de garder tout pour soi. Alors que le but, c'est de pouvoir partager et d'être exhorté comme Paul l'a été. Et finalement aussi, saisir les différentes opportunités qui nous sont données à l'Église. Il y a des opportunités, on a le dimanche matin, il y a le mercredi, mais il y a aussi, comme Philippe a mentionné, un vendredi par mois pour profiter de cela. L'idée n'est pas que les gens se sentent forcés. Comme Paul, l'idée, c'est de pouvoir encourager à s'épauler l'un et l'autre. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie avec des défis, mais une des ressources que Dieu donne, c'est le corps. Et c'est merveilleux qu'il donne le corps pour pouvoir être fortifié comme Paul l'a été. Et si Paul a eu besoin de la communauté pour prier, qui sommes-nous pour dire qu'on n'en a pas besoin? Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole et permets qu'on puisse saisir ce temps qui nous est donné pour pouvoir prier les uns envers les autres.